Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle sur la thématique les messages de vos guides. Tout simplement, ce que vous devez entendre au moment où vous tombez sur cette vidéo, les messages que vos guides ont à vous passer, à vous donner. Voilà tout. Je suis ravie d'être là aujourd'hui, même si j'ai eu peur cette semaine de ne pas avoir le temps de vous faire une guidance étant assez chargée pour ce début de juillet chargé globalement. Mais j'ai trouvé un petit créneau. Ça m'aurait fait mal de ne pas pouvoir vous faire une petite guidance cette semaine quand même. Donc on est parti. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, alléluia, nous revoyons enfin le soleil dans le nord. Bon, à mon avis, il ne va pas rester, il pose pas ses valises, hein, il fait juste un arrêt. Mais on va en profiter un petit peu quand même. Prendre des vitamines, des bonnes ondes grâce à ce soleil. Et on a la victoire qui saute. C'est pas beau ça? La victoire, il y a une réussite qui arrive ou qui est en train de prendre place dans votre vie. Avec l'étranger, donc peut-être pour certains une nouvelle rencontre, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, amical, de l'ouverture vers les autres, de l'ouverture vers du renouveau, des changements. Une victoire qui se met en place parce qu'il y a des changements qui se mettent en place également. Parce qu'il y a une ouverture qui s'ouvre sur quelque chose de différent, de nouveau. On a le verdict. Ok. Donc un choix à faire aussi, mais peu importe le choix que vous faites, faites-le avec le cœur et faites-le avec une ouverture d'esprit. Et ici, ça vous permettra vraiment d'aller à cette victoire en fait. C'est que souvent la victoire, c'est la finalité de quelque chose. Ici, on me dit que c'est le point de départ. Peut-être que c'est une réussite dans un domaine, sur quelque chose de précis, qui va vous amener de la motivation, de l'envie d'entreprendre de nouvelles choses. Ça peut être par exemple, vous voyez, si vous obtenez une formation, vous êtes diplômé, ça vous permet de passer à une étape supérieure, d'aller vers quelque chose de nouveau, même si ça vous demande des choix. Ça peut être pour certains, pardon, une... J'ai le pollen qui m'embête. Un retour de justice qui est plutôt positif parce qu'on a une victoire dans quelque chose de... J'ai plus les termes, je ne sais plus parler. Dans le milieu de la justice. Voilà. Ok, allez, je vais prendre plus de cartes pour être un peu plus précise. On a encore une fois le voyage. Hein. Donc pour certains, ça peut être tout simplement un petit départ en vacances qui va faire du bien aussi. Qui va vous revigorer. Il y a du mouvement, il y a du voyage, il y a du changement, il y a des déplacements, ça c'est certain. Il y a des déménagements pour d'autres également. Hop. Et on a la sexualité ou passion. Moi, cette carte, je la prends toujours comme l'énergie de la passion. Alors, pour certains, il y a une rencontre, peut-être au niveau passionnel, voire sentimental, en voyage. Pour d'autres, ce sont des changements, des voyages en lien avec vos passions. Donc, ça peut être tout simplement un voyage... en termes de vacances, mais voilà, qui est une destination qui vous faisait rêver et qui va vous amener, va faire allumer votre flamme intérieure de la passion parce que ça va vous nourrir intérieurement. Ça peut être des mouvements, des changements, des déménagements au niveau professionnel, des déplacements au niveau professionnel ici, en lien du coup... soit avec le professionnel, soit avec une activité de loisir, mais en tout cas en lien avec une passion que vous avez également. Ça peut être aussi décider de quitter un travail pour aller vers un autre travail qui vous permettra d'assouvir une passion. Voilà, c'est en lien avec le fait de nourrir la passion intérieurement.
On parle de chakra sacré et de réalisation. Vraiment d'une étape de franchie dans le fait de se mettre en avant, de se prioriser, de montrer qu'on est là. Ok. Faites bien sauter s'il vous plaît les guides. On a l'amitié, donc on a ces moments de partage, d'échange, de festivité, de joie qui vont se créer peut-être, je vous disais aussi, ça peut être des nouvelles rencontres dans le domaine amical. Hein. Et on a l'amour, tiens donc, juste pour me contrarier, parce que j'étais en train de vous dire que ça pouvait être des rencontres dans le domaine amical, on vient en remettre une couche. Alors bien sûr qu'il y a de l'amour dans l'amitié, il y a de l'amour à partir du moment où on apprécie une personne. Peu importe la relation qu'on a avec cette personne. Mais ici, il y a quand même des belles rencontres au niveau sentimental. Si, voilà, pour les célibataires, lors d'un voyage. Alors, ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour pour certains. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer qui va devenir votre ami. Puis ensuite, ça va se développer peut-être sur un autre domaine, sur le domaine sentimental. On a quand même de la passion, de l'amitié, de l'amour, oui. On a les bons ingrédients pour la construction d'une relation solide et durable quand même. On a la projection, donc quelque chose que vous voulez projeter, réaliser. Ça peut être aussi des choses qui remontent à la surface, en effet miroir, mais là j'ai plus l'impression quand même que c'est une projection vers l'avenir sur certains vœux que vous avez fait, en fait, certains souhaits que vous avez fait qui vont se réaliser. On a les enfants, donc ça peut être en rapport avec la famille, en rapport avec un désir de maternité, en rapport avec vos propres enfants. Ça peut être aussi un rêve, un projet que vous avez depuis tout petit, hein, un rêve d'enfant. Une réalisation que vous avez toujours souhaitée. Il y a cette notion de réflexion, de fécondité, de donner naissance à un ou plusieurs projets. Quelque chose qui vous rend joyeux quand même. Et si c'est la création de quelque chose, c'est en collectif. En tout cas, au moins, vous êtes deux. Voilà, c'est pas tout seul ou toute seule. Et ça peut être aussi pour certains un projet vraiment qui vous permet d'assouvir une passion, de mettre du cœur dedans, parce que c'est aussi quelque chose qui parle à votre enfant intérieur, en fait. Hein. Et on a le cadeau. Quand même. On a de très très belles énergies là. Hein. Rien de grave, tout va bien, juste des changements qui se mettent en place petit à petit, des voyages, des nouvelles rencontres, on part à l'aventure, la flamme de la passion revient, on remet de l'amour et de l'amitié dans nos échanges, on retrouve de la motivation pour réaliser certains projets qui nous tiennent à cœur, et dans cette dynamique-là, l'univers nous ramène une victoire et un cadeau. Magnifique. Que demander de plus? On va regarder avec le Poésis le message qu'il peut avoir pour nous. Ouais, je pensais orienter cette guidance plus sur des blocages à identifier, vous voyez. Et finalement, là, on me dit que justement, les blocages sont levés, quoi. Hein. Donc, on est un petit peu plus sur du prédictif. Je dis bien un petit peu plus, parce qu'on a toujours des conseils. Mais en tout cas, oui, il y a de belles choses qui se mettent en place, là. Je me fais attaquer par mes propres cartes. On avait le chaos. Ok, je vais éclaircir le chaos pour le coup. Parce que par rapport au premier jet, je comprends mieux. Ok. Vous voyez, on a encore cette notion de c'était le bazar, c'était le chaos. Il n'y a plus rien qui fonctionnait comme dans votre sens. Ça n'avançait pas.
c'était bloqué, ou dès que vous avancez un petit peu, vous voyez, vous avancez de 3 cases, vous reculez de 2. Il y avait vraiment une lutte, en fait. Il y avait une lutte, il y avait un manque de clarté, il y avait des doutes, des incertitudes, il y avait peut-être même des conflits, peut-être... en tout cas, il y avait vraiment une situation, parce que je pense que c'est plein de petits éléments qui ont créé une situation vraiment de désordre, que ce soit intérieur ou extérieur, au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Et ce désordre, ce manque de clarté-là, il a besoin et il avait besoin de nouveautés, de changements, d'exploration, de découvrir de nouvelles contrées, de voyager, de changer les idées, de s'aérer aussi, pour pouvoir y voir plus clair en fait, pour pouvoir faire le ménage intérieurement et revenir à l'essentiel. Et on a le souhait. Donc vous voyez, pour moi, ce cadeau qu'on a là, finalement, c'est un rêve, c'est un souhait qui est exaucé. Parce qu'on avait la projection, le verdict. Là, on a le souhait, qui est un peu l'équivalent. Hein. Là, on a une femme qui se regarde dans l'eau, qui regarde son reflet. On est un peu comme la carte de la projection, finalement. Ok. L'enfant... Non, c'est un truc de fou. J'ai le... Vraiment, là, ces deux-là, on dirait la même carte. Juste lui, il y a une lune au-dessus de sa tête et elle a des petites étoiles. Et là, j'ai l'enfant, quoi. L'enfant. Ok. Si le message n'était pas clair, vous allez donner naissance à quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être réellement un enfant. Vous allez peut-être accueillir un enfant dans votre entourage. Vous allez peut-être rencontrer un enfant. Parce qu'on a quand même la notion d'explorer, donc ça peut être aussi, voilà, aller vous balader, je ne sais pas, rencontrer un enfant qui vient vous parler, et il y a des choses, des révélations qui se font intérieurement. Il y a un lien qui se crée avec cette âme et avec ses parents peut-être aussi. Ça peut être pour certains aussi... vous tombez enceinte ou vous reconnectez à votre enfant intérieur. Hein. J'y reviens aussi, mais voilà, c'est un peu les mêmes messages. Okay. Et on a le corps, donc il y a tout qui se réaligne, il y a tout qui se remet à la bonne place, j'ai l'impression, ici. Vous voyez, on avait quelque chose où c'était le chaos, où ça partait dans tous les sens. Et puis, il y a comme une sorte d'énergie de se dire, si c'est tant le chaos que ça, là où je suis, et il faut peut-être que je parte. Et je vais partir. Alors effectivement, il y aura encore du chaos sur la route, mais ce sera pas un chaos que je pourrais contrôler, entre guillemets. Ce sera le chaos de la nature, et donc un chaos naturel, un chaos qui a un sens, qui a un but, alors que là, c'était juste des nœuds, un enchevêtrement et des blocages, vous voyez. Et puis, du coup, il y a tout ce voyage, ce cheminement. Alors, ça peut se faire aussi intérieurement. Mais il y a un départ ici. Il y a un départ d'une situation. Et le fait de déjà rien que prendre cette décision de partir ou de s'octroyer le droit de faire une pause ou voilà, de prendre du recul sur la situation pour observer différemment, pour pouvoir justement faire le tri et voir plus clair dans ce chaos, ça vous met déjà pardon, dans une énergie d'action vers sur le chemin de vos rêves en fait. Et donc c'est pour ça que ici on entend un cadeau, un souhait qui va être exaucé ici. Parce que vous avez mis l'impulsion d'aller vers la réalisation de ce rêve et donc on exauce enfin vos désirs, vos rêves, en lien avec votre enfant intérieur ou la création de quelque chose, la naissance de quelque chose. Peut-être ça peut être tout simplement... si vous travaillez aussi avec les enfants, ça peut être tout simplement la passion, le fait de nourrir son intériorité ici, son corps, mais aussi ses corps éthériques. Et ça, on le nourrit avec des bonnes énergies. Donc, du coup, en réalisant des souhaits, des vœux, en s'écoutant, en fait. Hein. Donc, en fait, on passe du chaos à quelque chose qui est réaligné à nous,
qui nous rend paisible, qui nous rend calme, qui nous rend équilibré, ancré, connecté, à l'écoute de soi. Vous voyez, on a deux ambiances complètement différentes ici. Donc, il y a un cheminement. Et en fait, la clé, si vous êtes encore dans cette phase de chaos, pour le coup, ici, la clé, ce serait de voyager, en fait. De voyager, en tout cas, de bouger, de changer, d'explorer, d'aller voir ailleurs comment ça se passe, de partir. Mais c'est pas une fuite, c'est une quête, vous voyez. De se dire, bon, bah là, ça me convient pas, c'est pas grave, je fuis pas, juste, je sais que ça me convient pas, et ben je vais aller voir ailleurs. Peut-être qu'ailleurs, ce sera pas beaucoup mieux, mais au moins, j'aurais essayé de mettre en place des choses pour moi-même, en fait. Et je me serais écoutée dans le fait que là, ça ne va pas. Ok. Allez, avec le tarot magique, je vais aller demander un peu plus d'infos sur tout ce cheminement-là. Bon, on revient au chaos avec la maladie, la fatigue, l'effondrement. Pour certains, un burn-out. Hein, pour d'autres, il y a quand même une notion de séparation, soit d'un travail, soit d'une situation, soit d'une relation également. Vous voyez ? Laissez mourir ce qui doit l'être. On a le glaive de la connaissance, purification, libération, achèvement. Il y a une prise de conscience qui se fait pour certains aussi. Des révélations peut-être, une prise de connaissance, mais j'ai l'impression que c'est surtout une prise de conscience sur soi et sur l'autre, et du coup sur ce qui n'a pas fonctionné. Sur votre manière de connecter aux autres, de créer du lien avec les autres. Et non, encore la victoire, la réussite, la gloire. Magnifique. C'est beau ça. J'adore. Alors, par quoi que vous pouvez me donner un peu plus d'informations sur cette réussite? On a la différence. Donc, on a deux fois la carte 7. On a quelque chose de hautement spirituel. C'est guidé, c'est protégé, mais ça vient aussi d'un changement que vous avez effectué dans votre esprit, en fait, dans la manière de connecter à votre âme et de connecter votre mental à votre âme. Il y a cette notion aussi, du coup, avec la carte de la différence, de finalement, là on avait l'ouverture de cœur, en l'ouverture à des choses que l'on ne connaît pas. J'ai l'impression que pour pouvoir ici vous ouvrir à de nouvelles choses, des choses que vous ne connaissiez pas, il fallait d'abord comprendre qui vous étiez, et surtout il fallait développer votre amour-propre et l'acceptation de vos différences. Accepter que vous soyez différent dans votre part d'ombre et votre part de lumière permet aussi d'accepter la différence et la diversité chez l'autre. Et là, on a une réelle ouverture de cœur et d'esprit grâce à ça. Et on a l'escargot, lenteur, ralentissement, incertitude. Pour moi, c'est justement, on vous a fait à un moment être dans le chaos, on vous a fait ralentir pour revenir à vous, pour prendre soin de vous. Pour certains, c'est vraiment une notion là de vacances, de repos, de retour à soi, de réalignement, d'apaisement. D'où ce côté lenteur, vous voyez, on a besoin de ralentir pour prendre soin de soi. Pour d'autres, c'est vraiment plutôt le côté lenteur et ralentissement qui vous a déclenché du chaos ou de la maladie, de la fatigue, parce qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas comme vous le désiriez. Mais on a quand même la réussite en milieu de tirage. Et donc ce ralentissement était là pour vous mettre en lumière certaines choses, certaines connaissances, vous voyez, pour vous permettre de vous purifier, de vous libérer de derniers blocages qui ne vous permettaient pas d'accéder à la réussite. Mais là, on a une accession à la réussite avec l'achèvement ici. Ouais. Alors,
Avec quoi je vais continuer? Comme on est assez love quand même si ça peut parler aussi de professionnel, hein, mais on est sur des énergies d'amour. Oh, pardon, je vous tape dedans. D'ailleurs, je vais vous redresser. Hop. Voilà. Qui est un petit peu mieux. Je vais regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qui ressort? Est-ce qu'on peut avoir des informations un peu plus complémentaires par rapport à cette réussite, cette victoire-là? Comment va-t-elle se traduire? On a une séparation, non, enfin, on a un peu cette carte de la maladie, là, vous voyez, hein. Et je vous le disais, il y a une séparation. Pour pouvoir atteindre cette victoire, il y a besoin de vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. D'un travail, d'une relation, d'une situation, d'un logement. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais il va avoir besoin de se séparer, de mettre fin à quelque chose. Et c'est finalement en disant ça ne me convient pas, je n'en veux plus, j'y mets un terme, je me sépare de ce truc-là qui me provoque que de la maladie, de la fatigue, du chaos, qui n'est pas bon pour moi. Et cette action-là, c'est une action d'amour propre envers soi et d'écoute de soi très importante qui va mettre une très belle impulsion de se dire ben, je m'aime, je m'écoute et je pose mes limites aussi quand il y a besoin. Et ça me permet d'attirer à moi aussi des personnes qui respecteront ces limites, qui m'aimeront pour qui je suis également, quoi. Ouais. Ouais, je suis vigilante parce qu'il y a le chat de la voisine au bout du jardin. Et Harry qui ne l'a pas encore vu. Parce qu'il est en mode statue, pas bouger le chat. Mais à ce moment où il va le voir, ça va, c'est bon. Il l'a pas vu. Il n'est pas très chat friendly, mon toutou. Alors, allez, d'autres messages, s'il vous plaît. J'ai été déconcentrée. S'il vous plaît, les guides. Voilà, on a la trahison, le secret, la déception. Hein. Mais c'est ça, pour pouvoir mettre un terme à une situation qui vous trahit, il faut vous en séparer et que ce soit vous qui actiez cette séparation. Parce que c'est comme ça que vous dites et que vous envoyez le message à l'univers de j'arrête de moi me trahir et quand il y a quelque chose qui me trahit, je m'en sépare, je mérite mieux. Voyez. Donc ça peut être au sein voilà, d'une relation dont vous vous séparez, mais ça peut être aussi vraiment une situation. Une situation, une dynamique de relation, une dynamique au sein d'une entreprise. Enfin voilà. Prenez ce qui résonne avec vous, bien sûr. Pour certains, c'est un peu comme un test qu'on vous a mis là de voir, de vous refaire travailler là-dessus, sur cette blessure de trahison, sur la notion de dépendance affective pour certains, de sacrifice, sur la blessure d'abandon aussi pour d'autres, qui avaient tendance à avoir un impact sur vous en termes de comportement, où en fait vous allez vous abandonner vous-même, vous trahir vous-même en restant dans des situations où vous vous sentez trahi, abandonné, déçu, etc. Vous voyez, vous vous sacrifiez. C'est toute la même dynamique. Hein. Vous sacrifiez pour des situations ou des relations qui ne vous conviennent pas, mais vous préfériez, ou vous préférez encore, et ça on vous demande d'en prendre conscience et de vous en défaire, rester avec et dans des situations, des relations qui ne vous conviennent pas, qui vous rendent malheureuse, que de devoir recommencer à zéro, de devoir subir une période de transition, de changement. C'est même, je dirais même plus, la symbolique de vous séparer. C'est comme si vous saviez que vous deviez vous séparer de cette personne, de cette situation. Vous le savez dans vos tripes. Voilà, c'est vraiment... et vous légitimez en plus cette séparation, mais comme... il y a une part de vous qui n'a pas envie, j'en sais rien, par exemple d'être seule, ou qui n'a pas envie de recommencer à zéro, ou qui a peur du changement, et cette part de vous, elle veut pas se séparer de ce qu'elle connaît, même si c'est
inconfortable, elle se dit, oui, mais au moins ça, je sais à quoi m'en tenir, et je connais, mais c'est une part de vous qui finalement se sacrifie et sacrifie son propre bonheur. Donc on arrête ça, hein. Allez, donc en sortant de tout ça, on se sépare de la trahison, de l'abandon, du sacrifice. On vous demande de faire preuve de patience, d'assurance et de charisme. Donc déjà, en arrêtant de se sacrifier soi-même, on se donne de l'amour à soi. Donc on fait augmenter notre taux aussi de confiance en soi. Donc ça, c'est génial. Il y a vraiment on reprend pour certains ce truc de confiance en soi, de je suis une belle personne, je mérite mieux, j'aspire à mieux et je vais aller un petit peu d'ailleurs séduire autour de moi des personnes dans des situations bien précises parce que je veux obtenir ce que j'ai en tête, quoi. Donc on a encore ce petit bateau derrière qui parle de voyage pour certains, de départ. Oui, il y a un leadership, il y a l'énergie de l'impératrice, il y a ce truc de diriger sa vie, de reprendre en main les rênes de sa vie. Et tant pis si ça demande de passer par une phase un peu désagréable, de solitude, ou voilà, de devoir se séparer de certaines choses. Mais là, on a envie de renouveau. Alors, par contre, on vous dit patience, ça va pas arriver forcément dans l'instant T ou dès le lendemain de, par exemple, si vous vous séparez d'une personne, vous n'allez pas trouver l'homme de votre vie dès le lendemain. Donc, faites preuve de patience là-dessus. Néanmoins, ça arrive et donc on vous invite à garder la foi là-dessus et à profiter aussi de cette période de transition. Et surtout à garder cette dynamique de confiance en vous, c'est ça qui est beau. Attention à la nostalgie, la mentalisation, les émotions du passé qui reviennent. Il y a ce côté souvenir, il y a, et je pense que c'est pour ça qu'on vous met une période de latence. Parce qu'on me dit que ce serait trop facile si vous vous séparez d'une personne et dès le lendemain vous trouvez l'homme de votre vie. La séparation, elle n'est pas très difficile à vivre, elle n'est pas challengeante. Voilà, elle est simple à vivre et vous avez direct une validation de oui, vous avez fait le bon choix et tout se débloque. Alors c'est beau, hein, mais ici, je pense qu'on vous teste un petit peu plus pour savoir si vous allez tenir, si dans la solitude par exemple, parce que si vous avez peur de vous séparer de quelqu'un parce que vous avez peur d'être seul et qu'au final dès le lendemain vous retrouvez quelqu'un, vous n'affrontez pas cette solitude. Alors que là, on vous fait quand même affronter une période de solitude après cela, solitude que vous redoutiez, mais justement pour vous familiariser avec celle-ci, pour comprendre aussi pourquoi vous en aviez peur, et surtout pour voir si cette solitude, si par exemple elle devient très pesante, est-ce que vous allez craquer et vous allez retourner par exemple voir votre ex alors que vous savez que c'est pas une bonne personne, que la relation n'était pas bonne, que vous n'étiez pas heureux, heureuse avec cette personne, mais parce que vous, encore une fois, cette notion de préférer être mal accompagné que seul, vous voyez, l'inverse du dicton, et donc c'est un fonctionnement lié à la dépendance affective, j'ai l'impression ici, qu'on vous demande de travailler et qu'on vous demande de vous en défaire en fait, petit à petit. Et donc là, on vous teste un petit peu pour voir si finalement, avec le temps, forcément, souvent on garde que les aspects assez positifs d'une relation, même si ça n'a pas fonctionné, s'il n'y a pas eu de je sais pas, de grosses disputes, de grosses blessures, si la personne finalement en face de nous nous a pas fait extrêmement mal, des fois les petites choses qui nous ont fait des petites douleurs et qui ont fait que la relation n'a pas fonctionné, mais qui n'était pas non plus quelque chose d'horrible, et voilà, on a un taux d'acceptation de certaines choses désagréables beaucoup plus élevé, on va avoir tendance à se souvenir que des bons moments avec cette personne et vouloir retourner vers cette personne aussi par peur d'être seule. Donc attention à ça.
Allez, je prends l'oracle de Brocéliande. Voilà, pour tout vous raconter, je suis tout le week-end en événement. Donc du coup, j'ai emballé tous mes autres oracles. J'en ai laissé sortir que quelques-uns. Qu'est-ce que l'oracle de Brocéliande nous dit, nous donne comme message? Je vais prendre 2-3 cartes. Donc avec Morgane, on reprend, on écoute ses émotions, on reprend son pouvoir, on en devient... Vous voyez, je disais avec cette carte-là, vraiment de séduction, de confiance en soi, de force, d'envie d'entreprendre, on ne se laisse pas démonter, on sait ce qu'on veut. Enfin, vraiment cette énergie-là, hein, et qui ressort également avec la carte ici de Morgane, avec ce pouvoir de guérison, cette guérison du cœur, cette aura que vous allez dégager aussi, de force intérieure, de force mentale, de force voilà, de connaissance et d'acceptation de soi aussi, de confiance en soi. On a le chêne 24, donc le chêne qui symbolise l'ancrage, la famille, la floraison aussi, la protection. Et on a l'étoile, magnifique. Magnifique. Alors, bon bah l'étoile, vous connaissez un peu la carte de l'étoile, c'est la protection, c'est le divin, c'est guidé. Il y a vraiment un cadeau de l'univers ici avec l'étoile. Au niveau de Morgane, on vous parle de pouvoir de guérisseuse, de sœur, d'appui féminin. Et on fait écho à l'arcane majeur de l'impératrice, dont je vous parlais d'ailleurs tout à l'heure également. C'est vraiment cette énergie-là de l'impératrice qui ressort ici dans ce tirage. Et on vous dit que globalement, vous allez reprendre votre pouvoir, votre puissance, votre détermination. Et vous allez vous affirmer, incarner votre puissance sans dominer, hein, en étant en étant humble quand même. Mais voilà, en vous affirmant et en vous épanouissant grâce à cela aussi. Hein. Ouais. Et vous pouvez également être amené à faire un métier lié à la guérison du corps, de l'âme ou de l'esprit. Ou tout simplement à prendre... on est vraiment sur une récupération de son pouvoir intérieur, de sa détermination. On rallume notre flamme de la passion et on ne se laisse pas faire, quoi. On s'affirme, je désire manifester telle ou telle chose et je vais le manifester coûte que coûte, sans me sacrifier, au contraire, parce que le chemin est tout aussi important que l'objectif. Si votre objectif, c'est de venir, je sais pas, de réussir dans un métier en précisément... parce que c'est un métier qui réunit vos valeurs, mais que derrière, vous bafouez vos propres valeurs sur le chemin qui vous mène à cet objectif et à ce métier-là, bah alors ça n'a pas de sens et vous n'arriverez même pas à vous satisfaire de ce que vous avez obtenu à la fin. Le chemin est tout aussi important que l'objectif. Le chêne ici vous parle de force, de longévité, de solidité, d'héritage des anciens, de karma familial. Alors pour certains, il y a peut-être un héritage. Pour d'autres, c'est vraiment, vous reprenez votre force. Vous reprenez votre force, vous reprenez votre détermination et vous allez construire quelque chose qui va être solide et qui va durer dans le temps. Et pour le faire, pour construire cette chose qui va être solide et qui va durer dans le temps, vous le faites telle la construction d'une famille finalement, en étant fort de vos valeurs, de qui vous êtes. Et c'est ce qui fait votre socle, ce qui fait que vos racines sont bien solides en fait dans le sol et bien ancrées. Ce côté entourage aussi autour de vous, ce côté, désolée c'est l'heure des croquettes du chien, d'être complètement honnête et sincère déjà envers soi-même, d'être complètement soi et du coup d'avoir aussi un entourage autour de nous qui nous aime pour qui on est complètement, qui est également honnête et sincère envers nous. Et en étant dans cette dynamique d'être complètement soi-même, vous allez attirer vraiment de très très belles choses ici. Vous allez pouvoir construire sur des bases solides. Force, longévité, solidité, oui.
Et vous avez aussi l'aide de vos ancêtres, certains. Donc voilà, si c'est un projet professionnel, si c'est une relation, si c'est un projet de vie, peu importe ce que vous allez créer là, mais ça va être quelque chose de solide parce que vous allez le créer en alignement avec qui vous êtes. Parce que le réalignement a été fait, ou est en train de se faire. 26, l'étoile. Qu'est-ce que l'étoile vous dit? L'étoile vous parle d'espoir, de confiance et de vœux exaucés. Ce qui donne un sacré bon résumé des cartes qu'on a eues au préalable. Et donc, vraiment, on vous parle d'une période où vous avez perdu espoir, où vous vous êtes senti abandonné, on l'a vu. Hein. Peut-être parce que vous aviez peur de l'avenir, parce que vous n'osiez pas exprimer vos souhaits et vos désirs et les écouter. Et vous parle vraiment d'espoir et de foi ici, d'avoir confiance, de croire, d'avoir la foi, d'avoir espoir. Il y a un dénouement heureux qui arrive. Avoir foi en ce que vous voulez manifester, parce que du coup, c'est ce qui va vous permettre de vraiment le manifester, de le réaliser. Sans pour autant avoir besoin de preuves que ça va se faire ou d'être rassuré tout le temps, parce que ça, c'est plutôt la dépendance affective qui va créer ce besoin d'être rassuré tout le temps. Là, c'est d'être dans l'énergie d'amour envers soi et de prendre conscience qu'il est tout autour de soi et d'en avoir confiance aussi, ça. Quand il y a un manque d'espoir, prendre du recul sur la situation. Mais là, on retrouve, moi, vraiment dans cette dynamique, dans ce tirage, on retrouve du calme intérieur, de l'alignement dans notre vie parce qu'on met en place des changements pour recréer un bel alignement avec soi. Et c'est ce qui nous redonne de la force, de la motivation, de l'espoir, de la confiance, etc. On vous dit, croyez en vous, ne lâchez rien. Cela vous aidera à garder espoir en attendant des jours meilleurs. Chaque problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. La vie nous teste parfois. Je vous parlais de test tout à l'heure. Mais rappelez-vous que ce n'est que lorsqu'il fait noir que les étoiles se mettent à briller. Donc c'est ça, une période compliquée, une période peut-être de noirceur. Mais c'est à ce moment-là, c'est dans cette noirceur que vous allez réussir à faire rallumer votre flamme intérieure, votre passion. Et tout simplement, vous autorisez vous-même à briller telle une étoile en fait. Voir votre propre lumière, vous dire bah, finalement cette lumière elle est magnifique, je veux qu'elle brille d'autant plus et je vais mettre en place des actions, des changements, me séparer de ce qui ternit cette lumière que j'ai en moi pour la laisser briller de mille feux. Donc de très très belles choses qui arrivent à vous, à nous, je nous le souhaite. Et c'est une très belle guidance. On sort enfin d'une période compliqué. Complicado. Allez, je termine avec quelques messages de notre animal totem. On a le chameau qui dit « Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. » Et confiance en vous, vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis et vous êtes capable de réaliser et d'obtenir ce que vous désirez. Le chien, votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Vous disiez, cette sensation de dépendance affective, cette blessure de trahison, cette blessure d'abandon, elle est là et elle se crée et elle se ravive parce que vous vous trahissez vous-même, parce que vous vous abandonnez vous-même en n'étant pas fidèle à qui vous êtes, à vos valeurs et en vous sacrifiant et en vous forçant à continuer à vivre des situations ou des relations qui ne sont pas fidèle, loyal et aligné avec qui vous êtes. Donc on se sépare de toute situation ou relation qui ne sont pas alignées à nos valeurs, qui ne nous conviennent pas, qui ne nous correspondent pas, qui ne sont pas fidèles à qui nous sommes et qui nous demandent de nous trahir et de nous sacrifier. Enfin, le zèbre vous dit lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment. C'était guidé de vous faire vivre ça pour vous faire comprendre ce que vous aviez à comprendre. Et là, on vous dit lâchez prise. Désormais, l'univers reprend les rênes. À partir du moment où vous actez, c'est à vous d'acter les séparations, ici, pour moi. La séparation, c'est à vous de l'acter.
et ce sera une preuve d'amour que vous vous donnez à vous-même. Et après, on vous demande juste de vous écouter, de prendre soin de vous, de faire preuve de patience parce qu'ensuite l'univers va exaucer vos vœux, vos cieux, vos vœux et va vous amener ce dont vous avez besoin et va vous protéger et vraiment, voilà, vous n'avez plus rien à faire. Une fois que vous avez acté cette séparation, mettez l'intention que vous voulez, voilà, exprimez les vœux, voilà, les souhaits que vous avez à l'univers et il vous les réalisera parce que vous aurez déjà montré une très belle preuve d'amour envers vous-même et de réalignement et de respect de vous. Donc vous serez voilà, dans l'énergie d'amour propre et c'est comme ça qu'on manifeste le mieux, ce que l'on désire. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de bisous. Si jamais il y en a certains qui vivent en Belgique, je suis donc, ce week-end, le week-end 12, 13, 14 juillet, à Charleroi pour un salon de sorcières. Si jamais ça en intéresse certains, ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer en vrai. Voilà tout. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée, plein de belles choses. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à découvrir toutes les guidances qu'il y a sur ma chaîne YouTube, de vous abonner pour ne rien rater de ces guidances. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur celle-ci si elle vous a plu, si elle vous a parlé, de me faire un retour en commentaire également, de me suivre sur les réseaux sociaux et vous pouvez également découvrir toutes les prestations que je propose et ainsi prendre rendez-vous avec moi pour ces prestations à travers mon site internet hermanchloé.com. Bonne journée, bye bye.